et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au dérogé. En fait, dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de la programmation JavaScript. Avant de commencer, nous aurons tout juste avoir besoin d'un dossier. Et dans ce dossier, nous aurions à mettre nos scripts. De notre part, nous avons un dossier qui s'appelle JS. Dans ce dossier, jusque-là, il n'y a rien. Nous devons mettre les scripts à l'intérieur. Nous devons aussi avoir besoin d'un éditeur de texte. Un éditeur de texte, c'est un programme qui nous permettra tout juste à coder ou à mettre nos codes ou à écrire nos codes. Maintenant, de notre part, nous avons les Sublime Text. Les Sublime Text, c'est un éditeur de texte. Vous pouvez les télécharger en ligne. Il y a aussi des éditeurs comme Atom, VS Code. Il y a aussi Notepad++, des éditeurs en ligne comme CodePen. Tous ces éditeurs vous permettront donc à coder. Après avoir ouvert notre éditeur de texte, je vais d'abord définir les JavaScript. Les JavaScript, c'est un langage de programmation. Un langage de programmation qui s'exécute du côté client ou du côté serveur. Du côté client, ce langage est tout juste a des moteurs qui sont incorporés dans des navigateurs. Ces moteurs-là ou de ces engins sont là pour permettre à interpréter ou à compiler les codes de JavaScript. De notre côté, nous allons apprendre les JavaScript du côté web. Et l'importance du JavaScript du côté web est tout juste de manipuler les pages web, de faire que les pages puissent être dynamiques, envoyer les données, changer de couleur, changer des boutons, donc dynamiquement. Cela peut se faire avec les JavaScript. Mais les JavaScript a beaucoup aussi de purposes. Par exemple, vous pouvez créer des applications mobiles, vous pouvez créer des applications desktop, ou vous pouvez créer des applications web, plein de choses vous pouvez faire avec JavaScript. Maintenant, pour commencer, je vais mettre quelque chose ici et j'entre pour enregistrer. Maintenant, pour enregistrer, je pars dans le même dossier que j'ai créé sur mon ordinateur qui s'appelle JS pour mettre nos scripts à l'intérieur. Ce dossier, ça se trouve sur notre desktop. Ce dossier est là. Après avoir ouvert ce dossier, j'entre à l'intérieur. Je peux mettre par exemple index.html. Le index.html est optionnel, mais c'est pas optionnel si vous voulez mettre les sites sur les serveurs, parce que le index, c'est ce qui indiquera comme votre page principale. Maintenant, le HTML ici, c'est tout juste l'extension qui indiquera au moteur d'interprétation qu'il s'agit d'un document web. J'enregistre cela. Après avoir enregistré cela, je pars ici, je mets par exemple HTML et je clique déjà, il y a l'autocomplexion, je mets JS. Le title aussi, c'est notre JS. Là, c'est juste notre structure minimaliste d'HTML. Maintenant, à l'intérieur de cette structure, nous devons mettre un script qui introduira notre script. Nous codons tout juste en JavaScript, c'est pourquoi le texte bar point c'est JavaScript. Si c'était en quoi, il y a quoi, il y a d'autres ASP, vous devez mettre ASP, donc c'est ça, c'est différent. Là, nous mettons tout juste JavaScript parce que nous sommes en train de coder en JavaScript. Vous pouvez aussi créer un fichier à part où vous aurez à inclure ces fichiers ici dans les heads. On verra comment faire cela, mais là, nous écrivons tout juste les codes directement en ligne. Maintenant, pour commencer, nous devons d'abord commencer au début de toutes choses. Le début de toutes choses dans la programmation, c'est les variables. Avant de commencer avec les variables, vous devez d'abord comprendre c'est quoi un statement. Un statement, c'est tout juste notre les inscriptions que nous mettons dans des codes. Ces inscriptions-là, je peux mettre par exemple var non égal, je peux mettre par exemple Roger et je ferme ici. Ça s'appelle statement ou notre première instruction. Maintenant, dans ce statement ici, nous avons les mots-clés ici var. Le var est tout juste un mot-clé qui veut dire nous déclarons une variable. Et c'est quoi une variable? Une variable, c'est juste un conteneur d'information. Par exemple, ce conteneur a comme identifiant nous.
dans ce conteneur qui a comme identifiant, nous avons aussi les propriétés les propriétés qui vont être stockées dans cette variable. Ça se trouve ici qui est Roger, qui est notre string. Si vous écrivez un string, vous aurez besoin de mettre ces deux côtes ici, ou bien un seul côte, ou les traits plutôt. Maintenant, si vous définissez les variables, vous devez mettre l'affectation ici. L'affectation permet tout juste à prendre cette information ou ces propriétés ici et les mettre à l'intérieur de cette variable. Il y a aussi des conditions pour déclarer des variables. Par exemple, notre variable ici, ça ne doit tout juste pas inclure des signes spéciaux, par exemple comme ça. Par exemple comme ça. C'est strictement interdit, ça ne doit pas commencer avec les numéros, donc c'est strictement interdit, donc le code ne pourra pas passer. Là, ce sont tout juste les règles de base. Maintenant, là, nous avons cette expression, vous terminez par ces points virgule. Les points virgule en JavaScript n'est tout juste pas obligatoire, c'est obligatoire si vous continuez les statements après, vous continuez d'autres choses ici. Vous pouvez mettre ce point virgule, mais il est tout juste conseillé de mettre ce point virgule pour ne pas cracher le programme. Après avoir fait ça, nous devons voir, là c'est notre premier mot-clé qui s'appelle var. Il y a trois façons de déclarer les variables. Et nous avons les var, nous avons les let et les const. Premièrement, nous voyons d'abord les var, comment est-ce que ça se comporte. Les var, c'est tout juste, il se comporte globalement ou localement. Nous allons voir le contexte, ce qui fait la différence entre var et let, parce que le mot let, c'est un mot qui est introduit vers les années 2015, qui a aussi ses propres fonctionnalités ou ses propres comportements. Maintenant, si je descends par exemple ici, là nous avons de l'information à l'intérieur de cette variable. Maintenant, nous voulons voir ces informations à l'écran. Pour voir ces informations à l'écran, il y a ce qu'on appelle les outputs ou la sortie. La sortie d'informations peut être sortie par exemple avec les mots alerte. Alerte, c'est notre fonction où nous passons les paramètres à l'intérieur. Mais comme nous avons notre premier paramètre qui est tout juste le nom, qui est l'identifiant qui contient cette information ici, nous mettons ce nom à l'intérieur pour voir ce qui se trouve à l'intérieur de ce nom. Et si nous avons ça, nous enregistrons cela. Nous partons dans notre JS ici. J'ouvre. Je me trouve ici. Je peux ouvrir avec... bon, j'ouvre toujours avec ce Firefox. Là, vous voyez bien, nous avons Roger. Roger, c'est juste l'information qui était conservée dans la variable nom. Maintenant, le mot alerte permet tout juste de faire une alerte, une boîte de dialogue qui nous dit Roger et qui écrit Roger. Maintenant, j'ai fait OK. Là, je viens de faire disparaître ce dialogue. Après avoir fait ça, nous pouvons encore voir quoi. Là, c'était alerte. Nous pouvons, par exemple, il y a document.write. Document.write, c'est aussi une méthode, je crois, document.write. Je crois que c'est comme ça. Et j'enregistre. Maintenant, le document.write va aussi afficher l'information, mais à l'intérieur du document. Vous voyez bien, l'information est là. Ça n'a pas généré ce qu'on appelle les boîtes de dialogue. Maintenant, si vous êtes sur une page web et que vous écrivez document.write, ça va écrire les contenus on top, donc au-dessus de toutes choses que vous avez écrit en HTML. Les documents ici, donc les documents.write, c'est une méthode qui va remplacer tout ce qui se trouve sur la page si vous êtes en train d'écrire le HTML. Ça va faire apparaître l'information Roger. Ok, là, je pars comme ça. Après document.write, nous avons notre document et nous avons les consoles. Console, c'est notre fonction qui nous permettra console.log. C'est notre information qui c'est notre méthode. Là, c'est tout juste notre ça c'est un objet qui a tout juste la méthode log. Le log ici,
ou pour l'autre méthode, ça nous permettra tout juste de faire apparaître cette information dans les consoles. Les consoles, c'est quoi? Ça va nous permettre tout juste, par exemple, si vous êtes en train de coder et vous voulez tout juste pas voir des informations toujours à l'écran, vous à l'écran plutôt dans les documents, vous pouvez les voir dans les consoles. C'est pourquoi les consoles est beaucoup plus nécessaire pour voir certaines informations qui ne sont tout juste pas nécessaires à les voir à l'écran, ou vous pouvez les voir directement dans les consoles. Maintenant, pour voir dans les consoles, vous devez aller dans Inspect. Vous cliquez droit, vous allez dans Inspect. Dans Inspect, là, nous avons ces informations ici, Inspecteur. Nous allons aller sur Console. Dans les consoles ici, pourquoi est-ce que ça n'affiche pas? Est-ce que j'ai mal écrit Console? Console, j'ai mal écrit console quelque part ici. Si vous faites erreur quelque part, donc le programme va cracher, ça ne va pas passer. Vous voyez bien que nous avons un rejet de ce côté-ci, ça apparaît dans les consoles. Les consoles est beaucoup plus nécessaire si vous êtes en train de développer des applications beaucoup plus larges, parce que vous aurez donc à tester des variables, et à partir d'ici, je peux mettre par exemple non. Si je clique OK directement, je vois ce qui se trouve dans les noms. C'est ça l'importance des consoles. Vous pouvez donc tester les variables à partir d'ici. Je peux encore fermer. Après console, je crois que c'est les trois méthodes que nous avons. Nous avons plein aussi de méthodes comme prompt. Et ça permet aussi à demander à l'utilisateur, par exemple, de cliquer sur oui ou OK si il accepte l'information. Là, nous allons les voir après, mais les nécessaires, c'est les trois que je viens de vous donner. Après ça, nous allons voir les mots-clés let. Let, par exemple, je peux dire, par exemple, let banane. Plutôt banane. Let banane égale, par exemple, je peux mettre par exemple orange, non, jaune. Let banane jaune, je crois que c'est quelque chose comme ça. Maintenant, si j'écris comme ça, nous avons toujours cette information qui est en string. Là, les strings, c'est toujours les types de données. Il y a plein de types de données. Non, plein, il y a 5 types de données en JavaScript. Je crois il y a les strings, les numbers, les areas, donc les objets, les undefined, les nil. Tout cela, nous allons les voir après. Maintenant, là, nous avons les mots-clés let. Let, c'est toujours ces mots-clés. Let banane. Et si nous voulons voir cette information, nous allons toujours aller ici et mettre let ici. Si j'enregistre ici, je pars encore dans notre navigateur et je fais comme ça. Un code let is not defined. Why let is not defined? Nous allons tout juste voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce programme. Let banana égale jaune. Le problème avec let, il y a certains navigateurs qui ne sont tout juste pas modernes. Le problème est que je n'ai pas appelé la banane, mais j'ai appelé let comme moment. J'étais un tout petit peu dérapé. Normalement, je devais appeler l'identifiant qui est banane. Ça nous donne ces jaunes là. Ok, là c'était les mots let. Maintenant, je vais vous montrer tout juste la différence entre ces deux mots, var et let. Le var ici est tout juste, ça peut tout juste passer d'une manière globale ou d'une manière locale. Le let a aussi des comportements de blocs. Le comportement des blocs, c'est par exemple ici nous avons ça. Par exemple, ici nous avons if qui est comme condition et nous faisons ça plutôt. Nous faisons par exemple vrai. Là, c'est une condition. Nous disons si toute chose est vraie, nous allons mettre ceci. 4, nous mettons ça à l'intérieur. Ok, pour que nous puissions tout juste bien voir, je peux mettre alerte.
alerte à l'intérieur. Si j'enregistre ceci et je pars ici, vous voyez bien que c'est vrai parce que c'est true déjà. Nous avons les jaunes. Maintenant, je vais vous montrer la différence quelque part ici. Vous voyez, if true égale alerte égale banana. Maintenant, si je définis cette lettre ici à l'intérieur ici de cette bloc et que je prends cette alerte ici, je les mets à l'extérieur. J'enregistre parce que nous définissons cette variable ici, les lettres à l'intérieur du bloc. Le bloc est toujours défini par ces deux brackets. Maintenant, si je pars dans notre navigateur ici et je fais comme ça, vous voyez, ça a envoyé erreur. Pourquoi est-ce que ça a envoyé is not defined? Parce que les lettres, les mots-clés lettres est tout juste fonctionnel dans les blocs du code où il est défini. Si vous les appelez à l'extérieur de cette bloc, ça ne va pas renvoyer le contenu de ces lettres, ça va renvoyer en undefined, ce qui veut dire ça n'a pas été défini parce que ces lettres ici n'a tout juste pas un scope global, ça a un scope local là où il est défini. À la différence avec les mots var, vous pouvez les mettre à l'intérieur ici et vous l'appelez, ça ne causera tout juste pas problème. Et je peux faire ça. Je change ici, je mets var et celui-ci, je peux mettre lettre à l'extérieur par exemple. Ok, maintenant le mot var ici, nous venons de définir une variable avec les mots-clés var à l'intérieur. Maintenant, ça va passer parce que le mot var est tout juste à un scope global. Donc, si vous le définissez dans un bloc de code et vous l'appelez à l'extérieur, ça va toujours donner les résultats. Donc, ça va toujours donner les propriétés qui se trouvent à l'intérieur de cette variable. C'est ce qui fait comme la différence. Mais il faut tout juste aussi savoir si le mot var se trouve dans une fonction à définir avec les mots var, où nous définissons une variable dans une fonction, comme si au devant ici il y avait une fonction. Là, le mot var aussi prend toujours les scopes local. Mais dans ce cas ici, avec des blocs de conditions, ces mots var est tout juste global. Donc, on peut utiliser ces mots à l'extérieur de cette bloc de code. Mais les lettres ici, si vous les mettez à l'intérieur, vous définissez une variable avec les mots-clés lettres à l'intérieur d'un bloc de code, ça ne va pas passer si vous les appelez à l'extérieur, parce que toutes les variables qui sont à l'extérieur du bloc de code sont tout juste considérées comme des variables globales qui se trouvent dans un objet qui s'appelle window. Le window, c'est un objet global. Cet objet global a tous ses propriétés. Si toutes les variables définies à l'extérieur de tout bloc est considéré comme une propriété de window. C'est ce qui donne une différence entre lettres et var. Les lettres dans les blocs de code, ça introduit un comportement un peu aussi différent. Là, nous avons ces deux mots-là, lettres, var. Maintenant, je peux aller encore ici. Il y a ce qu'on appelle les const. Les const, c'est aussi un mot qui nous permettra donc à définir une variable. Maintenant, la différence entre ces mots, const, je peux mettre inchangeable. Ce mot est inchangeable. Le mot est tout juste inchangeable, pardon. Ce mot, ce mot est juste inchangeable. Par exemple, si je suis ici et que je mets encore comme ça, je peux mettre par exemple sniff et je pars ici. Bien sûr, si vous appelez ce mot ici inchangeable,
est tout juste dans un mode lecture. Si vous l'appelez pour les modifier, ça ne peut pas se modifier parce que c'est un constant, ça ne change pas. Inchangeable. Mais si je pars ici et que je l'appelle et je tourne les programmes, vous voyez bien, ça a donné sniff. Ça a donné sniff, mais si nous voulons les changer, et par exemple, si nous avons les lettres ici, par exemple ici, et nous avons les var ici, plutôt nous avons les var ici, et nous venons à la suite du programme et nous disons var égale non, je change à partir d'ici le nom ici, je peux les changer, je peux dire par exemple Mwamba. Maintenant, dans ce nom Mwamba, c'est-à-dire nous venons de changer cette variable ici. Première fois, nous avons déclaré cette variable, nous avons eu à l'attribuer Roger. Mais au cours du programme, nous arrivons quelque part ici, nous changeons cette variable et cette valeur par Mwamba. Maintenant, si je pars à l'intérieur ici et que j'appelle les noms, et j'enregistre, je pars ici. Il y a quelque part le syntaxe sur la déclaration of let's non. Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que le nom n'a pas passé? Alerte, non. Const banane. Oh ouais. Pourquoi est-ce que le nom n'a pas changé? Parce que j'ai fait erreur. Normalement, je devais appeler banana parce que le nom a toujours le mot let's. Le mot let's plutôt. Si je fais comme ça et j'enregistre, on peut prendre tout juste même les noms let's pour voir aussi les comportements. Vous voyez bien, ça donne erreur. Aussi les let's a tout juste un problème. Si vous avez défini les lettres et que vous voulez changer ce qui se trouve à l'intérieur du lettre, vous ne devez pas encore les définir avec les mots lettres. Vous devez appeler tout juste les noms. Vous appelez directement les noms sans pour autant mettre encore les lettres. Parce que si vous redéfinissez encore les comportements du lettre, ça va renvoyer l'erreur. Si je pars ici et que je fais comme ça, vous voyez, ça a renvoyé Mwamba. C'est parce que le comportement du let's a aussi, si vous redéfinissez la variable, ça va donner l'erreur. Mais nous, de notre part, je peux faire comme ça. Maintenant, prenons par exemple cette variable ici. Je prends cette variable et je pars ici. Variable banana. Maintenant, si je pars ici, je dis jaune. Non, si je pars ici, si je dis par exemple banane, maintenant à partir d'ici, je change la valeur du banane en red. Ça ne va pas renvoyer erreur comme let's. Vous voyez bien, let's, nous avons tout juste à effacer les mots-clés let's pour que ça puisse passer. Mais avec les variables, vous pouvez redéfinir encore la variable au cours du programme. Là, ça va encore passer. Si je fais comme ça, vous voyez, avec les mots var, ça ne donne pas de problème si vous redéfinissez une variable. Je fais comme ça. Toutefois, vous pouvez redéfinir, vous pouvez encore effacer et affecter une nouvelle variable, une nouvelle propriété. Ça va toujours fonctionner. Là, nous avons tout juste nous avons vu les let's, les var, les const et il y a les trois variables ici. Nous avons vu comment on définit des variables. Maintenant, je vais aussi donner un tout petit peu les règles. Si vous définissez une variable, les variables sont ce qu'on appelle on appelle ça sensible à la casse. Les variables sont sensibles à la casse avec JavaScript parce que si j'ai par exemple le nom qui a comme nom comme ça et que moi pour appeler le nom, au lieu que je puisse appeler le nom avec les N majuscules, moi j'appelle comme ça, ça va renvoyer erreur directement. C'est totalement différent, plutôt c'est totalement différent de la première variable. Vous avez encore reference not is not defined, c'est-à-dire ça n'est toujours pas défini parce que nous avons appelé cette variable qui n'existe pas, même si c'est non et ici c'est non. Mais si vous
mettez les N en majuscule et si vous ne changez pas les N en majuscule, ça ne va pas passer parce que c'est sensible à la casse. C'est sensible à la casse. Là, nous venons de voir les variables. Dans le tuto qui va venir, nous allons voir comment les utiliser dans la vie réelle, comment les utiliser dans les pages web. Après ça, nous allons voir les types de données, où nous aurons à changer les types de données ici. Il y aura des numbers, il y aura, donc là, nous avons vu tout juste les strings. Dans les tutos qui va venir, nous allons voir, dans les troisième tuto, nous allons voir les types de données. Il y aura des numbers, il y aura des undefined, il y aura des objets, il y aura des areas. Donc, nous allons voir ces types de données. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin de cette vidéo. Ne quittez pas la page sans vous abonner ou ne quittez pas la page aussi sans mettre des commentaires si ça vous a aidé ou si ça vous a ajouté un peu quelque chose. Votre abonnement me fera du bien. Et aussi, n'hésitez pas d'aller dans la description de la vidéo. Vous aurez donc à voir mon application qui vous permettra d'apprendre la programmation qui s'appelle Code Tatami. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.